interview exclusive de Maître Antoine Domingue, senior counsel et ancien président et président sortant du Bar Council, et bien sûr l'IPECOS, en ce qu'il s'agit de la visioconférence qui utilisait dans l'affaire Boskalis, Maître Domingue et David Rotterdam, et le problème est au niveau de Rotterdam et le fournisseur d'accès d'équipement, bien sûr, et non pas avec Mauritius Telecom. Voilà ce qu'il a eu à nous dire. C'est une décision qui appartenait à la Cour de Rotterdam. On met là sous les yeux une correspondance du député master de la Cour suprême adressée au magistrat qui me préside le procès là. Qui dit qu'il fin faire que le député master fin faire le mieux pour être capable de confirmer une date avec la Cour de Rotterdam, but to no avail. Et d'après le dernier courriel qu'il vient de recevoir depuis la Cour de Rotterdam, copie enclosed, il paraît qu'ils n'ont plus envie de collaborer. Et les autres emails sont déjà envoyés au court manager. Voilà. Il y a une lettre du 31 mai 2016 qui vient verser au dossier. Il n'y a pas qui va le vérifier. Et l'autre dit, il fait un commentaire, il prétend en disant qu'il y a un hacker dans la cour. Mais où tu présentes à cela pour trouver qu'il y a un hacker qui tient là. Et là, du monde peut faire quoi? Qui va dire, qu'il un hacker finit intervenir pour qu'il a la communication de vidéos entre la cour de Rotterdam et la cour intermédiaire. Vous avez un hacker intervenir là-dedans. Mais si hacker là, tu es dans la cour, comment hacker là pour capable empêcher sa communication, sa présence, même pour empêcher ça? Et qui ça hacker là ça? Moi, il appelé. Donne-moi son nom. Si vous trouvez un hacker qui va pas donner une déclaration à la police. Tout ça, c'est fait absolument faux. Et d'ailleurs, le problème, il a dit qu'on peut le faire croire qu'il soit disant le problème de Mauritius Telecom. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que dans plusieurs occasions, moi, je suis présent. Okay? Donc, vous connaissez qui me passe. Contrairement à certains des autres du monde qui font commentaires qui sont présents. Beaucoup d'occasions, finalement, les images de Rotterdam sont de Rotterdam, mais Rotterdam dit à nous qu'ils ne peuvent pas gagner nous sons, ils ne peuvent pas gagner nos images. Donc, le problème, pas capable de de côté de Mauritius Telecom. Si tu as un problème de Mauritius Telecom, pas tu peux gagner des images de Rotterdam. Sont de Rotterdam. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est un qui vise à pointer du doigt un service provider, tel que Mauritius Telecom. C'est la personne qui finit un contrat à Maurice pour lui donner un système de vidéoconférence, c'est-à-dire Arel Malak. Laisse Arel Malak venir expliquer nous qui fait un système là pas le Laisse Arel Malak, lui vient montrer point du doigt, vient faire une accusation contre Mauritius Telecom. Et certainement, Maître Domingue évoque aussi la polémique entourant la lettre de l'attorney général Ravi Yerigadou à l'avocat de Prakash Mantora, Maître Nadim Ali Bokus. Maître Domingue est catégorique, c'est vers l'ancien attorney général qui, Yatin Verma, bien sûr, qui en poste à cette époque, qui visait tourner dans ces affaires-là. Nous écoute ce que Maître Antoine Domingue, senior counsel, finit nous à ce niveau. Nadim, il est dans même l'équipe de la défense qui moi-même. Il y a une instruction qu'il vient recevoir. Plus, il y a le fait que Mutual Legal Assistance est une question qui finit évoquée en long et en large pendant tout le procès. Les gens qui suivent ce procès-là connaissent que ça finit venir devant de la scène à plusieurs reprises. Il finit d'amener un ruling de la Cour à ce sujet. Donc, Nadim fait ce travail d'avocat. Il a créé un Central Authority qui se trouve être l'Attorney General sur le Mutual Legal Assistance Act. Et suite à ça, l'Attorney General il fait une réponse et il fait état de sa correspondance-là devant le magistrat. Donc, il joue son rôle, il fait ce travail. On ne peut pas trouver qu'il fait certaines gens peut dire qu'il s'agit sa correspondance choquant. On ne peut pas trouver rien choquant là-dedans. Moi, on a le plus loin que ça. Moi, on a le plus loin que ça à la suite des correspondances, parce que l'Attorney Général, il simplement donne simplement un accusé de réception. Il ne va pas dire plus que ça. Après, il dit qu'il peut y avoir une autre correspondance, peut-être pour venir après. Il ne peut pas finir dans les autres correspondances. Donc, suite à ça, qui m'a fait faire moi, en tant que l'avocat qui en sort de ce panel-là, moi, on a one step further.
moi je fais appel le représentant de l'Attorney General pour venir donner évidence dans la cour concernant any mutual legal assistance qui finit concernant l'enquête de la police. Et ça, c'est le dossier de la cour, représentant là, venu par moins qui des fois, finalement, il dit quand pour besoin où nous pouvons faire retourner, on peut trouver qu'il fait besoin de faire un commentaire, une spéculation en dehors, puis politiser un débat là, puis faire ça une affaire politique, puis remettre une sorte de pression au l'Attorney General qui me trouvait totalement déplacé. Ça fait quoi dire la responsabilité à l'Attorney General? Mais pas du tout. La responsabilité de l'Attorney General qui occupe les fonctions d'Attorney General à l'époque, quand tu es dans l'exercice de faire l'enquête en dehors Maurice, particulièrement à Dubaï et aussi en Suisse, qui fait par cause question avec l'Attorney General de l'époque. Alors l'Attorney General de maintenant, il simplement une acquise réception et une lettre de Nadim. Nadim n'est pas parfaitement dans son droit pour écrire cette lettre-là en tant qu'avocat de la défense. Parce qu'il représente l'intérêt de son client. Alors, moi, pas tout rien choquant dans la lettre que l'échange de correspondance qui finit là entre Nadim et l'Attorney General. D'ailleurs, la correspondance adressée par Nadim n'est pas dans le domaine public. Et Maître Domaine qui dit aussi que contrairement à ce que veulent faire croire certains, pendant l'enterrement de l'affaire Boscalis, car c'est au DPP maintenant de décider, les regretter qu'il y ait un commentaire déplacé de certains qui voulaient politiser cette affaire. Pour lui, ça constitue un outrage à la Cour. Suite à la prise de position de la Cour de Rotterdam, nous ne connaissons pas qui DPP pour dire, pour faire, ce n'est pas DPP pour demander notre renvoi, qui DPP pour faire en attendant. L'affaire n'est pas enterrée, comme on peut dire, oui, fini mettre un enterrement le Boscalis. L'affaire n'est pas terminée. Tout ça, va différents commentaires qui peut faire là. Pour moi, ça peut friser un contempt au côte. Moi, tout ça peut venir un peu trop. Et si ça continue, pour vous prendre une action de tracer à la cour contre du monde qui peut faire toute qualité de commentaires désobligeants et désagréables concernant la conduite de la défense. Alors, s'il y en a qui est capable de choquer par ce qu'il nous fait, c'est soit la cour, soit nous un collègue de la poursuite, soit le bar council. Ce n'est pas un politicien qui est capable de faire des dans des affaires qui ne concernent pas les autres. Parce que jusqu'à là, l'affaire n'est pas terminée. Si l'affaire est terminée, quand on fait un commentaire, mais l'affaire n'est pas terminée. Tant que l'affaire n'est pas terminée, on ne peut pas faire aucun commentaire au case là. C'est là qui m'a fait intervenir aujourd'hui, mais tout ça, une affaire absolument révoltante qui permet de faire un commentaire. Donc, comment certaines personnes qui sont des politiciens capables de dire qu'ils ont trouvé qui ça essence de correspondance de la part de l'avocat de la défense ou bien de la part de la défense de l'entourage de tout ça choquant. Choquant comment? Si quelqu'un qui bien tout ça choquant, c'est DPP qui a tout ça choquant, la cour qui a tout ça choquant. Mais on va trouver qu'il y a un politicien et non pour mettre d'autres cuillères sales dans cette affaire-là. Surtout que l'affaire n'est pas encore suivre ce cours. L'affaire est toujours devant la cour, il pourrait venir bientôt. La poursuite a un délai de 3 semaines pour prendre une décision. Il y a des gens qui ne sont pas connus là-dedans. Qui ont besoin à l'attaque Mauritius Télécom? Qui ont besoin de politiser ce débat là? Uniquement parce qu'il a accusé le numéro 2, il trouve lui aujourd'hui est un conseiller, senior advisor dans le Prime Minister's Office, à cause de ça. Tout ça là, une affaire totalement gratuite et, comme on veut dire, au freeze, contempt court. On parle de du monde supposément intelligent, réfléchi, capable les autres tenter par mettre une espèce de politique là. C'est une affaire judiciaire, les judiciaires font ce travail, les DPP font ce travail. Alors depuis qu'il fait une certaine du monde permet de faire ça dans le commentaire là, tous les autres aussi peuvent aller. Tout le monde dit ça, moi, une affaire qui besoin, ça quand il besoin mettre ce grain de sel là. Vous voyez? Mais ça besoin arrêter. On me dit ça besoin arrêter parce que si ça continue, moi personnellement, on va prendre une action contre du monde qui peut les ou l'intérêt de mon client. Top TV, news as it happens.